été confronté dans le milieu, notamment de la cuisine, aux problèmes liés à l'alcoolisme. C'est un peu une image ancienne de ces brigades où il fallait, quand on cédait à la pression, céder avec ce qu'on avait sous la main, et c'était souvent la bouteille. Là, c'est plus particulier. Le Sapton s'occupe plus particulièrement des problèmes d'alcoolisation des femmes enceintes, notamment. Oui, tout à fait. Je veux juste faire un rappel, parce que c'est tellement merveilleux la coopération qu'on a avec vous, que je ne peux pas m'empêcher de redire que c'est en plein Covid que nous avons fait créer notre partenariat, que vous avez embrassé cette cause. Et je dis bien vous l'avez embrassé parce que c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez vu sur les chaînes télé, le ministre en parle, 3 ministres en parlent cette semaine. C'est grâce à vous, c'est grâce à notre partenariat. Je remercie Laurent Lutz, je remercie Roland Aiguille, je remercie cher Thierry Marx et tous ceux qui nous accueillent aujourd'hui. Mais au-delà de ce que j'ai rappelé lors des 2 précédentes assemblées générales, je veux absolument vous dire que la parole doit être donnée aux populations touchées. Pour nous, c'est très important que le message passe par des populations touchées, que ce soit les femmes en addiction, que ce soit les personnes qui sont malheureusement très souvent invisibles pour notre société. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir notre égérie, avec Thierry Marx, avec la ministre Fadila Katsabi, qui est venue grâce à l'UMIH à Dijon. Nous avons, et je vais prendre votre place, je vais lui demander de rentrer sur la scène et vous allez l'applaudir, Sabrina, qui en fait fait passer les messages beaucoup mieux que moi en termes de prévention. Et je sais que elle intervient partout à La Réunion. La Réunion est l'île qui a lancé l'événement. Je sais que Patrice Cerveau et Francinette sont là. Vous verrez les résultats juste après dans une courte vidéo d'une minute. Mais laissons la parole à ceux qui doivent avoir la parole, les personnes qui sont encore invisibles et qui deviennent visibles grâce à Sabrina. Bonjour. Ça, 3 petites lettres qui bouleversent à tout jamais la vie d'un petit être innocent, qui dans un même temps l'amène dès son premier cri à être aguerri pour pouvoir vivre et affronter toutes les difficultés que le syndrome mettra sur son chemin de vie. C'est ce dont j'ai dû faire face, moi, Sabrina, pour rester en vie et concevoir un destin quasi normal, afin de me sentir en phase avec cette société qui n'est pas toujours indulgente envers les différences. Aujourd'hui, grâce à l'association SAFrance et votre engagement à nos côtés, tous ensemble, unissons-nous pour faire de la prévention auprès de la population afin d'éveiller les consciences et de préserver les familles d'un cataclysme irréparable tel que handicap, délinquance, violence. Arrêtons de banaliser l'importance de cette action. Il y a tant de maladies auxquelles l'être humain est impuissant qu'il est regrettable de ne rien faire quand la vie nous en donne les moyens à portée de main pour arrêter un fléau. Il est trop tard pour ma mère et moi, mais ça ne l'est pas pour les autres. Unissons nos forces pour les futures générations. Merci. Merci à vous. Sabrina, vous donnez du sens à votre partenariat. Plus nous véhiculerons les tables jaunes dans de nombreux établissements, plus nous vaincrons ce fléau évitable. Je vais donner quelques chiffres, on va passer la vidéo, oui, elle si dure vous le 1 voulez. minute, et après je vous donnerai une petite conclusion. Mais son témoignage est le premier témoignage d'une personne touchée en France. Je peux dire que ces témoignages-là doivent se multiplier. Vous avez eu la chance aussi d'avoir un jeune homme qui est venu sur vos stands aussi, qui est très atteint par ce problème. Parfois ça paraît invisible, parfois c'est visible, mais très souvent on occulte ce problème dans nos sociétés. Heureusement, Aurélien Rousseau, hier,
a dit qu'il allait mettre en priorité cette prévention. C'est la première fois que nous avons un ministre qui s'engage aussi fortement dans cette prévention. Voilà, je vais laisser la vidéo se dérouler pour vous dire tout ce que vous avez déjà fait, mais ce qu'il va falloir faire encore. Ah oui, alors on espère. Merci. Bon, ça vous laisse pratiquement un an pour flasher le QR code, le rendez-vous. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Oui, et puis simplement le challenge. On s'est dit avec Madame la Ministre qui est venue à Dijon, Madame Fadila Khattabi, qui est déléguée aux personnes handicapées, elle a pris conscience de cette réalité, grâce à vous. Et je remercie l'UMIH Bourgogne qui a réussi à faire venir la Ministre. Vous êtes une force colossale pour faire bouger les lignes. C'est tabou, c'est déni, on est en train de le faire bouger. Ce qui reste à faire, c'est ce que nous a donné l'enquête OpinionWay de cette année, qu'on a fait au mois d'août. 27% des femmes enceintes en France continuent de s'alcooliser alors qu'elles savent qu'elles sont enceintes. 27% des femmes enceintes s'alcoolisent encore, faisant prendre un risque à leur bébé. Et je crois que, je vais vous donner une clé. Si c'était un médicament, l'alcool serait interdit pendant la grossesse. Et je reste persuadé que si vous dites à une femme que c'est un médicament interdit pour la grossesse, elle n'en prendrait pas un quart de comprimé. Le verre de vin, le verre de bière, le verre de spiritueux, le verre de champagne, le verre de rhum sont ce quart de comprimé, ce risque qu'il n'est pas utile de prendre. Faisons passer le message en 3 ans, on fera la même évaluation en 3 ans. Comme à La Réunion, on est arrivé à baisser à 7% le nombre de femmes enceintes qui s'alcoolisent. On en est à 27%, en Ile-de-France 38%. Nous devons faire baisser. Actuellement, il y a une campagne dans le métro parisien pour avertir les franciliens, mais avec vous, en 3 ans, on va réussir le pari de diminuer fortement ce fléau. C'est des milliers d'enfants qui vont être épargnés de ce problème, grâce à vous, grâce à nous tous. Merci encore 1000 fois de nous accueillir. Merci aux organisateurs et on vous accueille avec Merci plaisir. à vous, Denis. Je voudrais juste faire écho à ce que nous a dit la ministre hier, au milieu de son allocution. Vous êtes dans la prévention. Pour ceux pour qui il est trop tard, malheureusement, eh bien, évidemment, il y a une mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite dans l'accession aux lieux de restauration et d'hôtellerie. Vous l'avez compris, le gouvernement met un petit coup de pouce pour vous aider à transformer vos établissements, pour qu'au moins ceux qui ont malheureusement subi ces dommages puissent avoir la même vie que chacun dans vos établissements. Voilà. Donc, je rappelle, c'est 15 000 enfants chaque année en France, un bébé toutes les 30 minutes qui est fragilisé par l'alcool. À La Réunion, nous avons évité en 7 ans 200 enfants chaque année en moins atteints de ce problème. Notre exemple, on veut le communiquer à tout le monde parce que c'est possible. Nous l'avons fait dans l'île qui est connue pour son alcoolisme. La Bretagne, qui a bien adhéré au programme, est en train de baisser aussi dans sa problématique. oui, ça vous fait sourire parce que
On sait qu'il y a un côté culturel. Mais je crois qu'il y a des, je dirais, il y a des images d'Épinal sur certaines régions qui sont en train d'être écornées grâce à votre engagement. Et sachez, si vous voulez vous inscrire, aujourd'hui vous pouvez vous rapprocher de Jessica. Nous, ce qu'on veut, c'est 1000 établissements dès l'année prochaine. Merci encore de votre aide. Rendez-vous dans un an, Sabrina. Musicien, on y sera. Merci beaucoup, madame. Merci.